Ce lundi 14 février marquait la présentation officielle de la mascotte Le Babet dans les locaux de Maraval Couture, situés 21 rue Paul Bert à Saint-Étienne, sous l'œil des journalistes de France 3 Saint-Étienne-Loire et de 42 TV. Comment est né ce projet? La réponse de son concepteur Thierry Bachet. Alors Babet, c'est né d'une idée. Au départ, j'étais allé à Vulcania avec mon petit-fils et là-bas, il y a une mascotte qui s'appelle Pitoufeu. Et je me suis dit, tiens, ce serait une très bonne idée, tous les enfants étaient autour, ce serait une très bonne idée d'avoir une mascotte pour Saint-Étienne et pour la Loire. Et puis est venu petit à petit, après on est rentré à la campagne, on a ramassé des babets, j'ai dit ben voilà, c'est ce qu'il faut absolument que ce soit un babet, la mascotte de Saint-Étienne, puisque c'est un mot spécifique à notre région. Entre le moment où est née cette idée et la présentation de ce projet, il s'est passé combien de temps? Entre l'idée et la présentation, il s'est passé 1 an et demi. 1 an et demi. Voilà, parce qu'au départ, on a lancé une cagnotte solidaire, on a récolté quelques sous, et puis après, surtout, Maraval Couture, qui est ici à Saint-Étienne, rue Paul Bert, nous a énormément aidés, puisqu'elle a fait la façon gratuitement. Et les tissus sont issus, les deux tissus sont issus de la Loire aussi, de fabricants de la Loire qui ont donné les tissus. Pourquoi avoir choisi de créer une mascotte? Alors, la mascotte, c'est pour donner de la visibilité sympathique. Voilà, elle est très sympathique. La visibilité sympathique à notre ville, à notre département. Parce que c'est vrai que là, on a déjà expérimenté un petit peu la mascotte là, il y a 5 minutes. Et c'est vrai qu'une mascotte, elle attire forcément la sympathie. Tout le monde veut se photographier avec. Et les enfants vont adorer ça. Le Babet, c'est stéphanois. Pensez-vous que cette mascotte va avoir autant de succès dans le nord du département? On verra. On ira chez nos amis rouennais et puis qui nous invitent et puis on viendra chez eux, hein, sans problème. Soit quelques mots sur ce projet du Babet. Thierry Bachet est venu vous voir avec des plans. Comment ça s'est passé? Alors Thierry Bachet, il m'a appelé il m'a demandé si on peut faire un babet. Donc je lui ai dit oui. Donc il m'a parlé à peu près, il m'a donné des photos, il m'a donné plein de choses en fait. Et après moi j'ai fait des recherches et j'ai cherché du tissu et je lui ai montré les échantillons du tissu. Et après, quand il m'a dit oui, c'est bon, donc on s'est lancé à faire le babet. 1 an de travaux, à peu près. 1 an, ouais, 1 an de travaux. On a fait pièce par pièce, graine par graine. Combien de graines sur le tissu, sur le costume? Bonne question, en fait, il y a plus de 200. À 200, on a arrêté de compter. Donc, j'aimerais bien les compter aussi. Quelques mots sur votre boutique. Vous êtes situé juste derrière la cathédrale Saint-Charles. Oui, alors je suis à 21 rue Paul Bert, derrière la cathédrale de Saint-Charles. Et je fais de la broderie, la création sur mesure et des cours de couture. Et je fais des retouches aussi. Et je vends du tissu, 100% du département. Alors là, c'est une sacrée création. Un babet, c'est la chose la plus extravagante qu'on vous a demandé? Ah oui, franchement, quand il m'a dit ça, j'étais aux anges. Parce que j'aime beaucoup les défis et je voulais le faire en fait. Voilà. Et j'ai été aidée par les stagiaires de Testu et Chazelle sur Lyon. Donc on a commencé à le faire et on a réussi à le faire. Voilà. Vous l'avez essayé, vous, le costume? Ah oui, je l'ai essayé. J'étais la première à l'essayer. Quand je l'ai fini, je l'ai porté. Il pèse combien le costume? Alors, je ne peux pas vous dire, mais il est lourd. Mais on peut bouger, on peut faire plein de choses avec. Prochain défi, c'est quoi? Alors, refaire un autre babet, mais avec un autre tissu aussi. Parce que là, quand je l'ai fait, en fait, j'ai une autre idée de faire autre chose avec d'autres matières, mais plus d'autres matières pour... Voilà. On peut faire un autre plus sophistiqué, si on veut dire, ou plus de forme, en fait, la forme bien arrondie, mais il me faut plus de tissu et tout ça, plus de trucs. La plus grande difficulté, c'était quoi? La plus grande difficulté, c'était c'était le temps aussi, parce que ça prenait beaucoup de temps et on n'avait pas de budget. Et c'est pour cette raison, en fait, ça m'a pris plus de temps, en fait. Donc, je travaillais un peu, j'arrêtais, je travaillais mon atelier, mon travail, en fait, pour tout payer, en fait, les charges et tout ça. Et je prenais, en fait, quand j'avais des stagiaires, donc je leur ai laissé faire ça, mais bon, avec mon aide, et on faisait tout ça, en fait.
On est aujourd'hui, lorsqu'on enregistre ce reportage, le 14 février, c'est à Saint-Valentin. Alors, le babet, c'est masculin. On peut imaginer plus tard une babette. Ah oui, eh ben, moi je pense qu'il faut une babette. Parce que nous sommes le 14 Saint-Valentin, le 14 février. Donc on ne va pas le laisser tout seul. Hein, mon petit babet. Merci.